Bonjour à toutes, bienvenue, bienvenue. Bonjour, Bienvenue Laura, je suis très heureuse que tu sois là. je suis honorée d'être là. Bonjour à toutes. Laura, je te laisserai te présenter, mais juste pour t'introduire, donc Laura, elle est la fondatrice d'Alchimie Intime, donc c'est le shop online qui crée donc tous ces merveilleuses baguettes, œufs de yoni, etc., dont on va parler juste après. Qui accompagne aussi les femmes dans leur sexualité et qui est également donc professeure dans le programme Erotica. Comme son thème d'aujourd'hui, dans Erotica, elle enseigne tout ce qui va être autour du plaisir du point G, l'orgasme du point G et l'éjaculation féminine. Donc Laura, je te laisse t'introduire et ajouter ce que tu veux à cette présentation. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là. Donc, moi, je suis Laura. Je suis une femme de 40 ans. Je suis maman et je suis en couple depuis 20 ans. Donc, je suis aussi coach et enseignante en épanouissement intime et amoureux. Et j'ai créé aussi un podcast avec mon mari qui s'appelle Conversation intime, où on parle de sexualité, d'amour et de connexion en profondeur. Et bah, je suis aussi la fondatrice d'Alchimies Intimes. Donc, il y a une boutique avec des objets de plaisir vraiment pas comme les autres parce que ma vision du plaisir a beaucoup, beaucoup changé avec les années. Et donc, du coup, j'avais envie de proposer les outils qui m'ont accompagnée sur ce cheminement de retour à moi et de retour à mon corps. Et donc, j'ai fondé cette boutique-là. Donc, voilà. Génial. Ok Laura, alors, commençons. Donc, aujourd'hui, on est sur le thème justement du point G et de l'éjaculation féminine. Donc, comme on disait juste avant, en se connectant toutes les deux, on a dit, bah, c'est la même chose et en même temps pas du tout. Donc, est-ce que déjà tu as envie de nous parler pourquoi ça, c'est un domaine qui te semble important de nous transmettre, autant ici que dans Erotica, qu'avec justement toutes tes baguettes et tes objets de plaisir? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens vraiment appelée par cette partie-là? Et Oui. c'est quoi ton chemin par rapport à ça, déjà en tant que femme? Alors déjà pour moi, que ça soit le point G ou d'autres zones dans notre vagin, c'est super important d'en parler parce que c'est vrai que le plaisir féminin a été tu pendant de nombreuses années. On a beaucoup parlé, maintenant on parle du clitoris, donc il est mis en avant, c'est génial. Moi j'adore le clitoris, j'adore mon clitoris, il m'apporte plein de belles choses. Mais pour moi, c'est encore une manière de restreindre le plaisir féminin à juste une chose, c'est-à-dire qu'on parle que du clitoris, on dit que tous les plaisirs viennent du clitoris. Et quand on est une femme et qu'on s'explore un petit peu et qu'on rentre dans les profondeurs de son vagin, vraiment, et qu'on va voir ce qu'il y a, ben en fait, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas que le clitoris et qu'on a tout un paysage orgasmique qui est disponible pour nous en tant que femmes. Moi, avec les années, je me rends compte à quel point le corps de la femme est un engin de technologie de plaisir assez hallucinant, en fait. Donc, mon envie dans mon travail, et c'est aussi le but de ma boutique, c'est d'élargir le champ des possibles du plaisir, en fait. Et pourquoi le point G et l'éjaculation féminine? C'est parce que bah déjà, ça fait beaucoup partie de ma sexualité, notamment l'éjaculation féminine, mais je l'ai vécu de deux façons différentes. J'ai découvert mon point G il y a 15 ans en arrière grâce à mon mari. On était dans une sexualité où on explorait plein de choses, mais on était quand même dans une sexualité qui était plutôt basée sur la performance, sur l'objectif, sur le résultat. Et donc, il s'était mis en tête qu'il voulait me faire éjaculer. Donc, il a vu plein de tutos, plein de trucs, et on y allait. Et en fait, quand il y allait au début, c'était très désagréable pour moi. Enfin, j'avais des émotions qui remontaient. Enfin, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. C'était pas agréable. Je me rappelle, je serrais la mâchoire, j'étais pas bien. Bon, bref, au bout d'un moment qu'il a essayé, c'est venu. Mais plus tard, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis tombée enceinte de mon fils, tout l'accès à mon plaisir s'est arrêté. C'est comme si la vie, elle m'a dit, allez, stop. Donc même l'orgasme clitoridien, pour moi, qui était très accessible, bah là, je le ressentais plus, quoi. Et donc, c'est comme si la vie m'avait invité à déjà me réapproprier mon corps parce que j'étais meurtrie dans cet accouchement et apprendre que, ben, en fait, on ne peut pas exiger comme ça des choses de notre corps sans lui amener notre présence, notre amour, notre respect. Et donc, moi, je suis retournée dans une sexualité où j'ai appris à me former et j'ai découvert mon corps différemment. Et donc, j'ai abordé cette zone différemment, déjà de moi à moi.
Et je l'ai fait sans attente d'objectif, parce qu'en fait, finalement, ben, j'avais plus d'orgasme, en fait. Donc, l'idée, c'était juste de, OK, quand je découvre mon vagin, quand je viens caresser cette zone, quand je viens la masser, qu'est-ce qui se passe pour moi, en fait? Et donc, contrairement à ce que j'avais expérimenté avec mon mari, j'ai vraiment pris le temps de masser cette zone, de la contacter. J'avais beaucoup d'émotions qui sont ressorties, parce que peut-être on en parlera plus tard, mais la zone G est une zone comme beaucoup de zones de notre vagin qui sont reliées à des organes et donc à des émotions. Et donc j'ai pu sortir plein de choses qui étaient en lien avec ce trauma de l'accouchement, avec d'autres choses. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais accéder à du plaisir de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus respectueuse. Et j'ai contacté des choses que je ne pensais pas imaginables en fait. Pour moi, c'est un orgasme qui est très différent de l'orgasme de la zone du clitoris, qui n'est pas un orgasme en pic et ça redescend. C'est un orgasme beaucoup plus diffus, expansif et voire même des fois mystique, quoi. Et donc, j'ai recontacté cette éjaculation féminine dans beaucoup de douceur et j'ai aussi appris que oui, je pouvais y aller par la stimulation de la zone G, qui est une zone privée, parce que c'est pas un point, hein, c'est vraiment une zone. Hein, il n'y a pas juste un point sur lequel on appuie. Enfin, il faut savoir que la zone G, elle a une queue, elle a un corps, elle a une tête. Enfin, voilà. Et j'ai aussi appris que je pouvais accéder à ce phénomène fontaine, donc à cette éjaculation, surtout par l'abandon, la sécurité, l'abandon à moi-même, l'abandon à l'autre, et que je me réappropriais quelque chose qui a été tu dans notre société, ou plutôt mis comme quelque chose qu'on voit beaucoup dans le porno, tu vois, quelque chose comme une bête de scène, une femme qui doit éjaculer et qui est pour le plaisir de l'homme, et que finalement, ben, en fait, c'est quelque chose de très naturel chez nous, qui est accessible à nous toutes, parce qu'en fait, physiologiquement, on a toutes accès à ce phénomène fontaine. Et donc, pour moi, c'est comme si je me réappropriais une part de ma féminité. L'eau, c'est un élément qui est très féminin, qui est très lié aux émotions. Et j'ai senti aussi qu'au-delà du plaisir, parce que quand on éjacule, on peut ressentir du plaisir et des fois non, c'était un moyen pour moi de m'abandonner, mais aussi une énorme libération. Moi, je vais sentir ce phénomène aussi lors du massage de la yoni, quand je viens libérer les tensions en interne. Et souvent, à la fin de ce massage, j'ai mes os qui se libèrent comme pour dire, allez, t'as libéré émotionnellement, mais on va aussi le libérer physiquement. Donc voilà. Et donc maintenant, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, surtout quand je m'abandonne pleinement à moi-même, parce que pour moi, l'abandon, c'est déjà une histoire de soi à soi. Et quand je m'abandonne à l'autre, et même des fois, je me dis, mais comment je peux avoir autant d'eau dans mon corps, quoi. Tellement. D'où la bonne hydratation, n'est-ce pas, hein? On en parle, c'est Exactement. important ça, c'est Bien boire. bien boire. Merci Laura pour ça, ton partage. Donc oui, j'aime bien le fait que tu dis que c'est accessible à tout le monde, à toutes les femmes. Mais en fait, j'aime bien parce que tu as aussi dit, t'as dit sécurité et abandon plusieurs fois, qui sont Mm. des termes qui vont pas ensemble normalement. Donc j'aimerais qu'on creuse un peu plus ça. Donc comment est-ce que tu expliquerais toi? Donc c'est très subtil à expliquer, je pense, mais peut-être que tu y arriveras bien avec des mots, on va voir. Justement, comment est-ce que tu allies je suis en totale sécurité et du coup, j'ai accès à l'abandon. Pas que Ouais. c'est pas un abandon, genre vous vous laissez faire en étoile filante, oh non, étoile de mer, et il se passe rien. Donc juste si tu veux un peu parler plus de ça. Pour moi, la sécurité, ça a été d'abord une histoire de réappropriation de mon corps, parce qu'on vit dans une société où même les plus belles femmes se sentent mal dans leur corps, en fait. On a toutes des complexes parce que justement, à cause de ces injonctions extérieures, de à quoi on doit ressembler, comment nos seins ils doivent être, notre visage, notre corps, même notre sexe. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup complexé quand j'ai vu des images porno sur comment ma yoni, donc mon sexe féminin, était fait. J'avais même demandé à un gynéco s'il fallait pas enfin, que je fasse une chirurgie, quoi. Voilà. Et donc, pour moi, le fait d'être complexé crée beaucoup d'insécurité de soi à soi. Et donc, une des clés, c'est l'amour de soi. C'est se réapproprier son corps, se sentir bien dedans, l'habiter,
sentir qu'on sait comment il marche, comment il fonctionne, comment on fait la paix avec lui en fait. Et après, il y a plein de choses qui peuvent aider, la respiration, détendre son système nerveux, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est déjà comment je me réapproprie mon corps pour moi, de moi à moi, et comment je l'habite, et comment je me donne de l'amour. Moi, pour moi, l'auto-érotisme a été un moyen de me donner tellement d'amour que je me fais de l'amour à moi-même, en fait. Et pour moi, la sécurité avec soi est un prérequis pour se sentir en sécurité avec l'autre. Donc l'autre est très important, mais moi j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui, même si elles se sentent en sécurité avec leur conjoint, tant qu'elles n'accèdent pas à cette sécurité-là avec elles-mêmes, elles ne peuvent pas se libérer. Elles ne peuvent pas laisser exprimer le mouvement du corps, leur fluide, enfin tout en fait, et laisser sortir tous les trésors de la femme, que ça soit dans, comme je disais, dans l'expression du mouvement, dans l'expression du son, dans l'expression des fluides. Et donc pour moi, la clé, c'est se connaître, savoir comment on est faite, par l'expérience directe, parce qu'il y a tout le côté intellectuel, mais il y a aussi aller s'explorer et, et vraiment se donner de l'amour. Et ça peut se faire de plein de manières différentes, mais pour moi, ça a été très charnel, quoi. De se toucher, d'oser découvrir sa yoni, tout ça. Et donc voilà, pour moi, c'est un indispensable. Si je suis bien dans mon corps, si je m'autorise à me libérer, ben, je peux le faire avec quelqu'un avec qui je me sens en sécurité. Et donc, du coup, je peux m'abandonner à moi-même. Et donc, le corps féminin, quand on le laisse aller, c'est le féminin, c'est le flot, quoi. Et donc, je peux laisser aller cette énergie sexuelle, ce flot à l'intérieur de moi, le laisser se libérer et donc accéder à cet abandon et accéder à, bah, par exemple, ce phénomène fontaine, sachant que j'ai pas envie que l'orgasme de la zone G ou que l'éjaculation féminine ou ce phénomène fontaine devienne une injonction. Parce qu'on voit beaucoup ça maintenant, que ça soit sur les réseaux ou dans les magazines, c'est ça y est, c'est libéré, donc maintenant il faut squirter. Squirter, c'est le mot anglais pour l'émission Fontaine, comme si voilà, c'était un nouveau but à atteindre en fait. Et finalement, enfin, j'ai pas envie de ça non plus. J'ai plutôt envie de communiquer le fait que c'est quelque chose qui est possible, que notre corps il est câblé comme ça, et que si déjà on lui donne cette information, bah, il le fera quand le timing est bon en fait. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant que ce que tu as dit là, que ça se fera quand le timing est bon, parce que ça se trouve, votre corps et votre cerveau, il a besoin d'entendre l'information que c'est possible peut-être plusieurs fois, peut-être 10 fois. Et votre première fois, ce sera peut-être dans 5 ans, en fait, parce que juste le temps que l'information, elle s'intègre, de ressentir différemment, rien que déjà avoir l'information dans le cerveau, vous allez commencer à ressentir différemment et que ça va descendre dans le corps. Et bon, plus vous pratiquez, donc je fais une parenthèse sur ça, Laura, elle va vous guider aussi dans on appelle ça découverte du point G, on va faire ça ce soir? Et une ouverture. Ouverture du point G. Ça sera vraiment la pratique dans la matière pour celles qui sont prêtes à ça. Donc rien que ça déjà, et les yoni massages, et juste d'avoir un état d'esprit différent quand vous faites l'amour, déjà juste de savoir ça, la manière dont vous allez ressentir les doigts ou le sexe de votre partenaire, déjà ça va commencer à changer. Et vous allez certainement rencontrer ce que Enaya a partagé, c'est-à-dire qu'elle sent une forte contraction, une grande peur quand l'homme il continue et qu'elle, elle sent qu'il y a un truc qui vient, mais en fait ça fait très très peur. C'est genre, on peut aussi appeler ça un peu que vous êtes en train d'atteindre votre fenêtre de tolérance, votre capacité à tenir quelque chose, à ressentir des choses. Donc, Laura, est-ce que tu veux bien nous en parler de ça? Tu sais, quand je pense on est beaucoup ici à avoir vécu ça y va, ça y va, ça y va, ça monte, en fait, non, 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 je peux pas. Et c'est une grande peur presque très très forte que tout le monde ressent, beaucoup, 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 beaucoup de femmes ressentent. Donc, si tu veux bien nous en parler. Bien sûr, en fait, c'est une question de système nerveux. Notre système nerveux, il est beaucoup lié aux habitudes qu'on a créées. Et en fait, j'ai appris que plus je vais autoriser mon corps à sentir les petites choses, d'y aller doucement, plus mon système nerveux va pouvoir s'habituer et augmenter sa capacité à ressentir des choses plus intenses. Parce que, on va pas se le mentir, notre énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très puissante. Et donc, beaucoup de femmes, au moment où cette énergie sexuelle peut se déployer pleinement dans le corps, vont faire
attends, j'ai pas l'habitude, ça me fait peur. Et donc, du coup, on va freiner. Et donc, pour moi, une des clés qui m'a beaucoup aidée là-dedans, c'est d'y aller petit à petit. Et c'est pour ça que la pratique de ce soir, c'est une découverte et une ouverture. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans l'intense direct et qu'on peut habituer notre corps petit à petit à ressentir des petites choses et encore un petit peu plus et encore un petit peu plus. Et par rapport à ce phénomène fontaine, pour moi, il y a aussi cette peur qu'on va faire pipi, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont déjà ressenti, mais qui l'ont bloqué parce que ça ressemble à une envie de faire pipi. On pourra rentrer plus dans le détail, mais effectivement, c'est un liquide qui émane de notre vessie, en fait. Donc, du coup, il y a ce truc de j'ai pas envie de faire pipi, j'ai pas envie d'avoir honte, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et donc, du coup, on bloque ce truc-là. Donc, il y a le plaisir qui peut être très fort et qui n'est pas habituel, parce que pour les femmes qui ont l'habitude de se stimuler le clitoris, il n'a rien à voir. C'est quelque chose de très différent, donc c'est la nouveauté et donc la peur de ça, la puissance de l'énergie sexuelle. Et il y a aussi la peur de qu'est-ce que l'autre va penser, je vais abîmer mes draps, je vais. Enfin voilà, donc pour moi, il y a vraiment ce phénomène-là qui empêche de laisser complètement aller, en fait. Ouais, tout à fait. J'avais le mot, c'est du stretching orgasmique en fait qu'il faut pratiquer. C'est vraiment des étirements de votre capacité de ressenti, quoi. Je vais prendre l'exemple, si tu vas apprendre à faire le grand écart, bah, au début, Hein et en fait, c'est chaque jour un petit peu plus que tu vas ouvrir, en fait. Et c'est exactement pareil avec votre capacité de ressenti. Donc je vais répéter ce que tu as dit, ça sert à rien. Donc, tout ce que tu as dit à 200%, vraiment, et vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et justement, Je peux Sandrine, rebondir, Noémie, comment? je peux rebondir Rebondis, ce que tu veux. sur ce que tu as dit. Euh, on a tendance à vouloir chercher toujours l'intense. Et en fait, il y a un vrai cadeau dans aller ressentir les petites choses, en fait, petit à petit, et se dire que chaque étape de mon ressenti est un cadeau et quelque chose de précieux. Parce que ça nous fait sortir de cette sexualité qui est orientée vers le résultat, vers l'objectif, et qui nous apprend à revenir dans le moment présent et dans la présence, et que finalement, même les micro-sensations peuvent être des expériences orgasmiques à part entière. Ouais, tout Et à donc, fait. du coup, on prend du plaisir tout le temps, pas que dans l'orgasme, mais dans tous les instants. Exactement. Stretching orgasmique aussi dans votre capacité à accepter que chaque sensation est orgasmique si on le décide, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a plusieurs questions là, je pense que ça peut être bien, on prend un petit temps dessus. Donc, je vais juste rebondir vite fait sur Laure et après, Laure qui dit qu'il y a quand même, faut être en accord avec son partenaire parce qu'il y a plein d'hommes que ça bloque et que ça choque. Donc, il y en a peut-être parce que ils connaissent pas, mais si c'est avec des hommes qui sont choqués et qui réagissent mal, bon, moi, là, j'ai pas envie d'y aller par quatre chemins, c'est qu'est-ce que vous faites avec cette personne-là, quoi. Faites juste. Mhm. Voilà, je dirais ça vraiment, si, parce qu'on a une heure là de live, on pourrait creuser beaucoup plus, mais Mais c'est un en manque fait, d'éducation, on sait pas, on nous ouais, a pas appris en fait, et les hommes, ils connaissent pas non plus. Et donc moi, je trouve que c'est un truc qui est cool aussi dans le couple, c'est de communiquer et de parler de sexe c'est ça. et de partager ce qu'on a appris et donc d'expliquer que oui, effectivement, ça passe par la vessie et que mais c'est pas de l'urine, il peut y avoir des traces d'urine parce que ça passe par la vessie, mais que c'est un très beau phénomène et que dans plein de traditions, c'était un liquide qui était considéré comme le liquide des dieux et de la déesse, quoi, et que c'était Ouais. quelque chose de sacré. Et donc peut-être aussi, déjà pour soi, le savoir et en parler pour changer un petit peu l'opinion des hommes qui finalement sont pas au courant de ce que c'est, comme beaucoup d'entre nous. Et Mhm. moi, je connais beaucoup d'hommes, pour avoir parlé avec plein de femmes, qui maintenant qui connaissent ça, quand leur femme squirt ou éjacule sur eux, enfin, c'est un baptême, quoi. Genre, ils sont honorés. Et c'est même quelque chose qui vient amener de l'excitation et qui vient Mhm. amener quelque chose de très beau. Il faut préparer son lit, bien évidemment, une Ouais, serviette ou une couverture waterproof, c'est génial, mais d'en parler, de communiquer, c'est une rééducation, en fait. c'est ça. Et Lucie, elle pose une bonne question de est-ce que justement on peut prévenir le partenaire que ça va arriver? C'est comme l'homme, en fait, généralement, quand dans certaines positions, il va vous prévenir qu'il va éjaculer, en fait. Et je pense que oui, moi je répondrais oui à ça, de prévenir que ça va arriver, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis super d'accord et je trouve que ça ouvre plein de sujets de conversation, en fait.
Donc, Ouais. de juste dire, voilà, c'est ce qui m'arrive et j'ai envie de me laisser aller à ça parce que ben, ça vient amplifier mon expérience, parce que ça me permet de me libérer. Et peut-être de communiquer à l'homme que quand on arrive à accéder à ça, c'est parce qu'on sent une vraie confiance avec. Mm. Et qu'on est tellement en confiance avec cette personne-là qu'on est capable d'accéder à ce niveau d'abandon, en fait. Donc, Vraiment. c'est presque, c'est un cadeau qu'on fait à Mm. l'homme en face de nous, en fait. Ouais, 200%. Euh, j'ai des questions de comment tu fais la différence entre envie de faire pipi et éjaculer parce que en effet, et c'est le cas de beaucoup, c'est on sent que ça arrive, mais quand on va aux toilettes, littéralement, on fait pipi. Mais parfois, non, en réalité, vous faites pas pipi, hein, remarquez. Mais certaines font. Ok, donc j'ai envie de faire pipi. Est-ce que c'est de l'éjaculation? Est-ce que c'est de l'urine? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on peut gérer ça, tu vois? Alors déjà, aller faire pipi avant de faire l'amour, pour Mm. vraiment vider sa vessie. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de différence. On ne peut pas vraiment faire la différence parce que c'est vraiment une envie de faire pipi. Et pour vraiment, alors il y a des femmes pour qui ça va sortir tout seul. Et il y a des fois où il y a besoin de l'accompagner. Et donc quand on l'accompagne, c'est presque quand on veut un petit peu pousser pour faire pipi. Et donc ça va aider à sortir. Moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de vous réconcilier avec vos fluides. C'est pas quelque chose de sale. La société nous a fait croire que notre yoni est dégoûtante, qu'elle est honteuse, que nos fluides sont dégueulasses. Enfin, on fait des savons avec des parfums à la fraise, à la vanille, tout ça, pour enlever finalement notre jus, notre parfum, et que finalement tout ça c'est très naturel. Et comme je vous l'ai dit, dans certaines traditions tantriques, même on retrouve ça dans le taoïsme, on retrouve ça en Grèce antique. Enfin, c'est des fluides sacrés en fait. Et donc, c'est comment se réconcilier avec la nature de mon corps, l'animalité de mon corps, et de juste laisser aller. Et au pire des cas, si c'est un peu d'urine et que j'ai protégé mon lit, qu'est-ce que ça fait, quoi? Donc, j'ai vraiment envie que juste de se réconcilier. Nos corps, c'est juste nos corps, en fait. On est fait comme ça et c'est quelque chose de très naturel. Donc, de se lâcher la grappe, quoi. Ouais, tellement. Génial. Et bon, il y a une question juste pour qu'on on s'entende bien, éjaculation et skirting, oui, on parle de la même chose, c'est juste que, enfin, moi je dis que oui, quand toi Alors, tu, il y a deux phénomènes différents. ouais, ok, vas-y. Donc ça, je rentrerai beaucoup plus en profondeur là-dedans dans Erotica, où vraiment je pourrais faire tout le côté anatomie, qu'est-ce qui se passe. Mais effectivement, il y a l'éjaculation féminine et le squirt. L'éjaculation féminine, c'est plutôt un fluide qui va sortir des glandes de Skene. Donc, je vais montrer, j'ai mon petit bassin là. Hop. Génial. Donc voilà, donc il va sortir donc juste en dessous de l'urètre, je ne sais pas si on voit bien, qui va sortir par là. Et le squirt, c'est vraiment quelque chose qui va sortir de la vessie. Donc, il y a ces deux phénomènes-là. Après, qu'on fasse la différence, qu'on ne fasse pas la différence, de juste être OK avec ce qui va sortir, mais en effet, c'est deux choses différentes. Ok, et comment est-ce que du coup elles peuvent, parce que moi justement, tu vois, je répondrais que non, il n'y a pas vraiment de différence. Après, anatomiquement, peut-être un peu plus, mais comment du coup elles peuvent faire la différence, tu vois, dans les ressentis. Alors, bah, déjà, il y a par où ça sort. Et souvent, c'est aussi la quantité de liquide. Parce qu'en fait, dans l'éjaculation féminine, ça va être un petit liquide. Et dans le squirt, bon, après, ça peut varier, hein, ça peut varier d'un petit ruisseau à quelques gouttes et des fois des jets assez puissants, quoi. Mhm. Donc, il y a vraiment ça. Après, dans le ressenti, moi, comment je le sens, c'est vraiment qu'au niveau du squirt, j'ai pas d'autre mot que ce mot-là. C'est vraiment un abandon total, quoi. Et je sens vraiment une forme de libération. Alors que finalement, l'éjaculation féminine, presque, on pourrait ne même pas s'en rendre compte quand ça arrive. C'est une sensation d'être plus lubrifié, alors que le squirt, on peut, enfin, il peut y avoir beaucoup de liquide. Alors, ça peut être un jet, ça peut être un ruisseau, enfin voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais voilà, pour moi, l'éjaculation féminine, on s'en rend un petit peu moins compte. Et Mhm. c'est vraiment lié au fait que, ben, en fait, le point G, la zone G, c'est la prostate féminine. Donc, parce qu'en fait, quand on est dans le ventre de la mère, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'ontogénèse. En fait, au début, le sexe masculin et le sexe féminin, c'est exactement la même chose. Et donc, au bout d'un moment, on va devenir soit mâle, soit femelle. Et donc, c'est exactement les mêmes organes. Nos ovaires, c'est les testicules. Enfin, notre clitoris, c'est la verge de l'homme. La seule chose qui différencie, c'est l'utérus. Et donc, du coup, nous aussi,
on a des résidus prostatiques. Et donc forcément, quand on va stimuler cette zone, ben, ça va produire le même liquide que pour les hommes. Sauf qu'il n'y a pas les spermatozoïdes. Ouais, ce ce serait très drôle quand même. Génial. Alors, j'avais envie de te poser des questions, mais en fait, je pense que ça, tu vas le voir plutôt ce soir. Donc, est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu vas faire ce soir? Alors ce soir, donc, mon idée à moi déjà, c'est que avant d'ouvrir la yoni, on va passer par le cœur, parce que le cœur est la porte d'entrée privilégiée à notre énergie sexuelle féminine. Et pour mettre de l'amour aussi dans cette pratique, pour s'ancrer dans l'amour et dans la sécurité. L'idée, ça va devenir donc de mettre de l'amour dans notre yoni et de venir la masser tranquillement en externe et d'aller découvrir notre zone J. Donc, de venir toucher ses textures, de venir toucher ses reliefs, de venir toucher ses rebords, de se rendre compte que finalement, c'est pas juste un point, mais que c'est une zone, qu'elle est différente pour toutes les femmes, mais que finalement, tu sais, il y a ce mythe de est-ce que le point G existe? Quand on met les doigts dans son vagin, on se rend bien compte qu'il existe. Il n'y a pas de doute, quoi. Il a même une texture qui est très différente. Et donc, c'est d'aller découvrir ça. Et dans un second temps, c'est ouvrir au plaisir. Et donc, c'est de venir masser cette zone-là, tout en gardant en tête que c'est une zone très émotionnelle. Donc, ce n'est pas forcément une pratique de plaisir qu'on va faire. C'est une pratique de massage, de prise de contact, de découverte et qui va permettre aussi de commencer à délier quelques tensions dans cette zone. Ouais, ouais, en effet, tout ce qui va être massage, comme tu guides et comme on guide aussi, ça vous permet d'ouvrir ce dont on parlait tout à l'heure, là, votre capacité à ressentir. Parce que si vous avez des tensions, comme des tensions dans le dos, par exemple, mais vous les avez dans le point, enfin, dans la zone G ou même dans tout le bol pelvien, là, vous avez de la difficulté à ressentir, vous avez de la douleur, ou vous avez peu de lubrification parce qu'il n'y a rien qui circule. Donc justement, là, les pratiques comme ça de massage, etc., on n'en parle pas assez à quel point c'est important, mais c'est super important. C'est la base en fait. C'est la base et c'est ce qu'on enseigne beaucoup. Et donc j'ai vu deux personnes qui demandaient du coup comment ça se passe si notre yoni elle s'ouvre pas. C'est-à-dire, elle s'ouvre pas. Je pense Elle, que la pénétration n'est pas possible ah, avec bon, elle-même ou quelqu'un. on peut commencer par l'entrée du vagin. Donc déjà, masser la vulve. Et ça, tu l'enseignes superbement bien, Noémie, avec toute ta réflexologie vaginale. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est commencer par venir délier les tensions. Et si en interne, c'est pas possible, c'est pas grave. Faut laisser le temps à son vagin. Déjà, alors, bon, après, il y a le vaginisme, mais aussi, moi, j'ai envie de dire, ne jamais pénétrer sa yoni tant qu'elle n'est pas ouverte. En fait, c'est une fleur, la yoni. Et donc, elle prend du temps, elle a besoin de temps pour s'ouvrir et éclore petit à petit. Et donc, souvent, dans un rapport, on va y aller alors que notre yoni, elle n'est pas encore prête. Et donc, les femmes, on a un rythme différent des hommes. On n'est pas câblé comme la société nous montre et qu'il faut que ça aille vite et que aller comme dans les films, là, on enlève ses fringues, on s'embrasse, bam, allez, pénétration, orgasme en 2 minutes. C'est des conneries, ça. Ça n'existe pas. Les femmes, on a besoin de temps. Moi, je compare souvent les femmes, bon, c'est pas super comme image, mais que les hommes, c'est plus comme un micro-ondes et les femmes, c'est comme un four, en fait. Que le micro-ondes, t'allumes, ça chauffe direct, bam, c'est prêt et ça redescend vite, en fait. Et nous, les femmes, ben, on a besoin de préchauffage, on a besoin de temps pour que ça monte à l'intérieur de nous, pour que notre yoni, elle s'ouvre. Et j'ai envie de dire, n'y allez pas tant que votre yoni, elle n'est pas là. Vas-y, viens, on peut voir. Et qu'elle n'est pas complètement ouverte, quoi. Ouais. Et donc déjà, il y a cette notion-là de prendre plus le temps d'ouvrir son corps, pas que sa yoni, Mm, d'ouvrir son corps au plaisir par la caresse, par la connexion. Enfin, ça dépend si on fait ça toute seule ou si on fait ça à deux. Et mm. encore que, enfin voilà, la connexion avec soi, elle est énorme. Et si jamais, voilà, c'est un problème de vaginisme, ben déjà commencer par la vulve et l'entrée du vagin et venir masser et délier les tensions dans cette zone-là. Oui, c'est ça. Et puis, donc faire votre travail aussi au niveau psychologique, tout ce qui se passe autour de ça, pourquoi elle est fermée, être OK avec le fait qu'elle soit fermée, juste lui dire que c'est OK et d'être vraiment présente. Ça, c'est un gros travail aussi de vaginisme. Mais sachez que le vaginisme ou tout autre type de blocage comme ça qui paraissent insurmontables, en réalité, alors je vais dire ça comme ça, quand on s'en occupe et on fait ça bien, c'est très facilement réglable.
Parce qu'en fait, c'est une question, j'allais dire, c'est juste une question de muscles qui sont tendus et qu'il faut qu'ils comprennent vos muscles qu'en fait, ils n'ont pas ou plus à être tendus. C'est pour ça que, comme tu as dit, toi, de passer par le cœur, déjà, c'est la base, en fait. Si vous avez le vaginisme ou même bon, endométriose, c'est un peu plus complexe, mais ça peut créer des tensions, en effet, dans vos tissus, évidemment. Mais de passer par votre cœur, de juste masser votre corps, juste même votre ventre, en fait, ça a un impact sur votre yoni, en fait. Tous vos organes, tous vos intestins, comment ça se passe, votre bas du dos. Qu'est-ce que vous faites à l'extérieur? Est-ce que vous faites du stretching, du yoga? Comment il est votre corps? Est-ce que vous êtes assise dessus toute la journée sur votre chaise là et puis vous attendez le soir en 2 minutes à ressentir quelque chose dans votre vagin? Ben non, en fait. C'est vraiment des tissus. On a souvent l'exemple de la pieuvre ou de la méduse. C'est des tissus comme ça qui doivent être engorgés, qui doivent avoir un beau taux d'ostrogène pour être bien, pour être gonflé, pour être épais. La poitrine, en effet, Aline, tout à fait, oui, parce que votre poitrine, elle est reliée à votre yoni, à votre utérus, à votre cœur. Enfin, tout votre corps en fait. Il faut vraiment que vous pouvez travailler juste avec votre yoni, en effet, comme on va faire ce soir avec Laura. Vous allez passer un moment sur votre yoni, mais vous êtes en entière. Donc en fait, ça se trouve, vous avez un problème à la mâchoire ici. Votre yoni, elle le sait ça. Et vous allez peut-être avoir une tension à gauche dans votre yoni. Ça arrive très souvent. Votre mâchoire connectée à votre yoni. Tout le corps humain, en fait, féminin est impliqué. Donc voyez la différence déjà juste même avant de masser votre yoni, si vous pouvez danser un peu, respirer, méditer quelques secondes, être bien avec vous, et après aller dans votre yoni ou aller avec votre partenaire, déjà votre sexualité, votre connexion va être totalement différente. Mm. Est-ce que tu as un peu des rituels comme ça, toi, avec toi, Laura, ou avec ton partenaire? Par rapport à quoi? On va dire Pour l'ouverture venir de... préparer le corps? Ouais, Ouais, il y a des rituels qui sont des rituels plus longs, mais des choses très très simples, vraiment très basiques. Moi, ce que j'aime avant de faire l'amour, c'est me reconnecter en fait. On fait ouais. nos vies, on travaille, donc ça peut être avant par de la conversation, passer du temps ensemble. Les femmes, comme on disait, pour que notre sexe s'ouvre, notre cœur a besoin de s'ouvrir et donc cultiver la connexion. Et moi, j'aime bien prendre un temps où on se fout à poil tous les deux et juste on se fait un câlin, peau à peau. On va libérer de l'ocytocine, on va se regarder, on va s'embrasser, et pas forcément dans quelque chose de sexuel tout de suite, mais juste le plaisir de se regarder, de sentir nos peaux se toucher. Et d'être là l'un avec l'autre et de se donner de l'amour en fait. Et Mm. des fois, ben, on va faire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, de juste être là l'un avec l'autre, quoi. Et du coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent juste en prenant ce temps-là. Après, on peut faire des choses, on peut prendre le temps de se regarder dans les yeux. Enfin, il y a plein de choses, mais moi, j'aime bien le simple. Ouais, Hein. ouais, tellement. Aussi. J'adore les rituels, je suis comme toi, je pense qu'on aime bien les rituels, mais en fait, on aime bien genre le simple aussi. C'est-à-dire connexion dans la 3D, qui nous Ouais, emmène c'est après ça. plus haut, mais des fois, c'est... Ouais. Ouais, Et ça peut être prendre un bain ensemble, se laver Mm. mutuellement, regarder chaque centimètre carré de la peau de l'autre, juste prendre le temps d'être ensemble et de se Ouais, connecter, de se donner de l'amour, quoi. Et les corps, ils savent faire les corps, en fait. tellement, tellement. C'est surtout dans votre psyché aussi que ça joue beaucoup. Donc celles qui ont des blocages et tout ça, mais même dans la connexion à l'autre au niveau psychique. On parle souvent d'être sapiosexuel ou des choses comme ça. Soit je suis sapio, soit je suis ceci, soit je suis cela. En réalité, vous avez peut-être un penchant vers un certain mot là. Mais en réalité, on est toutes sapiosexuelles aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin ici, là, de connecter. Donc, que psychologiquement, votre cerveau, il sache qu'il peut être relaxé, qu'il n'a rien à prouver, que l'autre, il se sent en sécurité. Moi, j'ai beaucoup ça hein, dans ma tête et dans mon histoire personnelle. Mon cerveau, il va tout de suite créer des histoires. Alors, plus maintenant, de moins en moins. Hier, je l'ai encore vécu. Je sentais que j'ai eu beaucoup de stress cette semaine, par exemple. Et je sentais que ma yoni, elle était un peu ah, elle était plus fine, elle était plus sèche à l'intérieur de manière générale. Et je me disais, mince, parce que je suis avec quelqu'un en ce moment, j'ai envie qu'on connecte plus, j'ai envie de lui, da. Mais Mayoni, non. Tout mon corps, oui, Mayoni, non. Donc je dis, merde. Et je commence à me dire, oh non, mais comment ça se fait? Ça se trouve, il va avoir envie de sexe, et moi aussi, mais je peux pas, parce que ça va me faire mal. Je commence à me faire tout ça hier matin en me levant, tu vois. Et je l'ai au téléphone, et je lui dis ça. Il me dit, mais babe, en anglais, mais je traduis en français. Il me dit, mais
genre, je te vois, on se fait un câlin, je suis très bien. Et je le sais, c'est mon travail en plus d'enseigner ça. Mais mon cerveau, parfois, et vu mon passé, il va se faire des films tout seul. Et juste le fait qu'ils me disent, mais tout va bien, j'ai même pas besoin qu'on fasse du sexe, on est très bien. En un quart de seconde, Mayoni, elle a fait. J'étais dans, on habite juste à côté, je peux aller chez lui à pied. J'étais au lit, tranquille, je me lève, je vais à la douche et je sens que ça coule le long de mes jambes. Je dis, bon, je le rappelle. Je dis, ben, j'arrive maintenant. Donc, juste pour vous montrer à quel point votre yoni et juste de pas aussi idéaliser les gens, là, regardez-moi, mon cerveau, il fait des histoires tout seul et il bloque ma yoni tout seul encore aujourd'hui, même avec le travail que j'ai et ce que je fais, hein. C'est très régulier. Donc, j'ai besoin parfois de l'aide extérieure, de quelqu'un qui rassure mon cerveau, qui me dit, tout va bien. Et là, tout s'ouvre. Donc, ça aussi, ça, votre cerveau à vous, plus la connexion du cerveau à l'autre, ça, c'est très, très, très important. On l'a dit tout à l'heure, la sécurité, ça passe aussi ici, Ouais. Ouais, et énormément. notre fille, c'est une. Si nous-mêmes, on n'est pas la gardienne de notre yoni, elle va le faire toute seule, en fait. Elle va fermer, elle va protéger. Et quand elle comprend qu'on peut être nous-mêmes la gardienne de ça, ben, elle va se détendre, quoi. Ouais, que votre yoni, enfin, que ta yoni, elle ait confiance en toi là-haut. Exactement. Ouais, ça, c'est très important. Waouh, et du coup, ça m'aurait envoyé dans plein de trucs, mais on va s'arrêter là aujourd'hui, si ça va. Euh, Ok, donc est-ce que tu veux rajouter un petit truc pour ce soir? Comment est-ce qu'elles peuvent se préparer? À quoi s'attendre, etc. Ouais, alors ce soir, idéalement, si vous pouvez prévoir une petite serviette pour vous allonger dessus, de l'huile végétale si vous avez, ou un lubrifiant, et vraiment un espace où vous n'êtes absolument pas dérangé pour venir explorer tranquillement. Et je ferai un petit récap sur ce que c'est le point G, l'éjaculation féminine. Et sinon, l'idée, c'est de vous laisser guider et de vous abandonner à cet instant et de juste profiter de chaque moment et d'être curieuse, d'être dans la présence. Moi, je dis souvent, j'aime bien cette image de c'est Dora l'exploratrice avec son petit sac à dos, elle est là, et elle n'a pas d'attente, quoi, Dora. Elle va découvrir la vie, elle va explorer et d'être vraiment dans cette posture-là, de ne pas chercher un résultat, de ne pas chercher un objectif, de juste aller découvrir, en fait, et ressentir juste qui est là, Hmm. pour se Ouais, rencontrer vas- profondément. pardon, je t'ai Ouais, je coupé. disais pour se rencontrer profondément, en fait. Ok. Moi, j'allais dire, est-ce qu'il faut qu'on change le titre Dora l'exploratrice du point G ce soir? Ou comment? Bah, Peut-être c'est une ça. petite fille, donc ça peut faire tâche, quoi. Ouais, j'avoue. Mais dites-vous, ce soir, vous êtes dans votre Dora l'exploratrice tranquille. Mais oui, si vous avez l'Orava, est-ce qu'on peut la prendre ce soir? Il demande. Je pense que oui, mais je pense qu'elle va vous guider d'abord Oui. avec vos mains. Après, voilà, les objets de plaisir, moi j'adore, je suis une grande fan. Je fais un métier très difficile, il faut que je les teste avant de vous les proposer. Mais pour moi, on y va d'abord avec ses doigts en fait, parce que souvent les hommes ou notre partenaire, femme ou homme, connaissent mieux notre vagin que nous-mêmes. Et donc, du coup, avec nos doigts, on a plein d'informations. Donc, commencer par ses doigts, pour moi, c'est une très bonne chose. Et après, bien sûr, on peut utiliser des objets, aller encore plus loin et plus en profondeur, et ça vient amplifier l'expérience. Mais vos doigts, vos mains propres, j'ai oublié de préciser, vos mains propres suffisent pour ce soir. Mhm. Génial. Et juste votre plein consentement, que rien n'est obligatoire pour les femmes. Je sais que tu le rediras ce soir, mais on va travailler avec la psychologie dès maintenant pour vous préparer à ce soir. Si votre yoni s'ouvre pas ce soir, comme on le disait, en fait, rien que de juste d'écouter la guidance de Laura, votre cerveau, il va s'y habituer déjà. Vous pouvez le faire en visualisation, Laura vous le redira, mais vous pouvez le faire en visualisation, juste visualiser, ressentir par juste la visualisation, les ressentis, l'énergie. Ça prépare déjà votre corps. Vous n'avez pas besoin d'aller avec quatre doigts dedans pour dire, OK, j'ai réussi. Non, c'est vraiment, ça va se faire au petit à petit. C'est tout doux. Beaucoup de Tout doux. compassion, d'amour et de sécurité. Tellement, tellement. Mm. Merci beaucoup, Laura. Gros bisous à toutes. Merci, Noémie. Merci à toi.